Mise au point du secrétariat général de la SENCO sur les propos du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique en République démocratique du Congo. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec stupéfaction les propos ahurissants, discourtois et menaçants d'un ton martial du vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba à l'endroit de l'Église catholique dans son interview à la radio Top Congo ce mardi 4 décembre 2024. Sans nous en cacher, ces propos belliqueux et truffés de contre-vérités nous ont paru peu honorables pour un homme d'État de son rang. Nous trouvons particulièrement indécent de parler des politiciens en robe. Pour rappel, parlant de l'Église catholique, le ministre des Transports et Voies de Communication a commencé par affirmer que le président de la République a accordé à chacun des 47 diocèses la faveur de bénéficier d'un montant de 1 million de dollars pour la contribution des œuvres caritatives et de développement. Une première dans l'histoire de notre pays, s'est-il exclamé. Ensuite, il s'est interrogé si les ouvrages financés ont été réellement réalisés, insinuant par le fait même que les fonds octroyés pourraient avoir pris une autre destination. Nous comprenons bien l'ironie cachée derrière une interrogation apparemment innocente. Nous déplorons cette sortie médiatique émaillée d'allusions, d'attaques et de procès d'intention contre l'Église catholique en République démocratique du Congo. Nous sommes affligés de constater que M. Bemba ne maîtrise pas les dossiers des projets financés par le Trésor public à la demande du chef de l'État. Au nom de la sagesse élémentaire, il aurait intérêt à s'informer davantage avant de prendre publiquement la parole. Revenons aux faits. La vérité est qu'il y a plus de 2 ans, à la demande personnelle et insistante du président de la République, conformément à la mise en application de l'accord cadre entre le Saint-Siège et la République démocratique du Congo sur les matières d'intérêt commun, le gouvernement de la RD Congo et l'Église catholique ont convenu de collaborer pour la mise en œuvre de projets sociaux et économiques à impact visible en faveur des populations locales à travers les 48 diocèses de la RD Congo. Sans jamais avoir été demanderesse, et surtout dans le souci de rendre service à la population, de bonne foi, l'Église s'est engagée. Auréolée de son expérience incontestable en matière de développement et des avantages de son omniprésence en territoire congolais, elle a accepté cette lourde charge en vue de contribuer au bien commun des Congolaises et des Congolais qui, comme on le sait, est souvent compromis à cause de la mauvaise gouvernance et de la corruption. Signalons toutefois que, pour des raisons pertinentes, largement compréhensibles, l'archidiocèse de Kinshasa s'est abstenu d'accéder au fonds. Dès le départ, le gouvernement congolais s'est engagé à mettre à la disposition des diocèses trimestriellement un fonds pour la mise en œuvre des projets retenus par chacun des 47 diocèses en RD Congo. Pour des raisons de trésorerie, il n'a malheureusement pas respecté l'échéance, mais il n'a pas renoncé aux engagements pris. À ce jour, plus de 2 ans après cet accord, seulement 2 tranches de 300 000 dollars ont été données. La première en 2022
et la deuxième en 2023, soit $600,000 par diocèse. Tous les diocèses se sont mis à l'œuvre. Certains ont même reçu la visite du conseiller principal du président de la République en charge des questions religieuses. De toute manière, un rapport en bonne et due forme des œuvres réalisées avec des images à l'appui a été remis à main propre au chef de l'État. Celui-ci n'a pas caché sa pleine satisfaction. Une copie de ces réalisations a été donnée aussi à Madame la Première ministre. Par souci de loyauté et de transparence, en collaboration avec la presse de la présidence de la République, le secrétariat général de la SENCO a réalisé une émission sur le travail accompli. Toutefois, comme le rythme du financement n'a pas été respecté dans tous les diocèses, certains chantiers très avancés sont restés inachevés. À ce jour, une autre tranche de $300,000 a été annoncée et permettra de continuer l'exécution des projets réalisés avec beaucoup de sacrifices en dépit d'énormes difficultés de transaction et de transport. Quant à nous, sans faux fuyant, nous sommes prêts à recevoir l'IGF pour vérifier toute la comptabilité. La SENCO avait dès le début prévenu les gestionnaires locaux de ces projets qu'elle ne couvrira personne en cas de malversation financière. Nous demandons au vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba de rendre publiques les preuves de ces allégations de $1 million mises à la disposition de chaque diocèse. En même temps, nous continuons d'attendre patiemment celle de la prétendue collaboration qu'il avait insinuée, sans foi aux yeux, de notre mission d'observation électorale avec les Russes pour pirater les serveurs de la CENI. Qui dans ces pays ne sait pas que l'Église catholique, sans l'aide de l'État congolais, dépense chaque année des fonds immenses pour réaliser les œuvres d'utilité publique comme les écoles, les hôpitaux, les routes, les ponts, les hommes de vieillards, les orphelinats, etc. Par ailleurs, nous avons apprécié que le vice-premier ministre, ministre des Transports et Voies de Communication, rappelle la mission des hommes de Dieu de rassembler tous les fils et filles de la RDC, de parler de la paix et de l'unité. La question fondamentale est celle de savoir comment lui et ses alliés ont-ils accueilli les multiples appels de la SENCO ces dernières années au respect des principes démocratiques et des droits de l'homme, à la transparence du processus électoral et à l'organisation des concertations des représentants des forces politiques et de la société civile afin de renforcer la cohésion nationale et d'affronter ensemble les défis sécuritaires. N'est-ce pas au nom de la même paix que la SENCO demande de ne réviser ni changer maladroitement et imprudemment la Constitution? C'est toujours au nom de la paix que la même Église catholique avait demandé au VPM Jean-Pierre Bemba de ne pas s'engager dans un conflit armé post-électoral. Conflit qui a fait plus de 200 morts, dont les enfants en uniforme en 2007 en pleine ville de Kinshasa. Où trouve-t-on la haine dans les messages de l'Église catholique? Nous réclamons les preuves tangibles. Aussi, faut-il rappeler qu'aimer quelqu'un ne signifie pas applaudir même ses erreurs. À cet égard, nous souhaitons ardemment que le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba se souvienne
que l'Église qu'il vilipende avec dédain depuis un certain temps est la même dont il avait bénéficié de 2 précieuses visites pendant qu'il était en prison à La Haye. La vérité de l'histoire renseigne la sagesse, résiste à la frivolité du temps. La SENCO remercie les gouvernants, particulièrement le président de la République, d'avoir fait confiance à l'Église catholique en demandant au gouvernement de lui octroyer les moyens financiers lui permettant de réaliser les œuvres sociales à impact visible jusque dans le coin le plus reculé du pays. Quiconque croit que cet argent a été donné à l'Église pour acheter son silence et étouffer sa mission prophétique se trompe éperdument. C'est le lieu de rappeler au ministre des Transports et Voies de Communication ces sages paroles de Confucius, à savoir: si l'homme a 2 oreilles et une bouche, c'est pour